Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et on part du côté de chez Marvel pour parler de la meilleure famille Marvel, les 4 Fantastiques. Et on va juste aborder un run qui est absolument parfait pour débuter les comics sur l'équipe. C'est certainement l'une des, si ce n'est la meilleure porte d'entrée pour lire des comics sur les Fantastic Four de Mark Waid et Mike Wieringo. C'est parti. Des insectes géants, des équations vivantes, Johnny Storm en chef d'entreprise, des molécules instables explosives. Vivez les aventures les plus folles des 4 Fantastiques avant de basculer dans l'horreur lorsque le docteur Fatalis se décide à commettre l'impensable. Pour sauver l'un des leurs, les 4 Fantastiques devront vaincre la mort elle-même. Alors pour commencer, et avant d'aborder le début de l'histoire, à proprement parler, la préface de l'omnibus de Panini est plutôt cool, avec notamment une sorte d'interview de Mark Waid où il explique parfaitement ce que c'est pour un scénariste en gros de s'attaquer au Fantastic Four, d'à quel point c'est dur de se hisser sur des épaules de géants, en l'occurrence celle de Stan Lee et de Jack Kirby bien sûr, qui avec leur Fantastic Four à l'époque avaient révolutionné le genre du comics de super-héros et innové à mort. C'est toujours assez dur d'arriver à faire comprendre l'importance des Fantastic Four aux gens entre guillemets lambda, ceux qui ne lisent pas de comics, j'entends par là. L'importance des 4 Fantastiques et de la série qui les accompagne évidemment dans l'univers Marvel, tant elle est cruciale sur 1000 niveaux. Mais Mark Waid le fait plutôt très bien. Cette préface permet donc, en gros, d'être dans le récit avant même de débuter l'histoire, ce qui est un peu le but d'une préface, donc c'est vraiment très cool. Et aussi de savoir que le comics qu'on s'apprête à lire est écrit par un vrai passionné de l'équipe, ce qui est toujours un énorme plus. Et en plus, la préface et les mots de Mark Waid sont vraiment très touchants, je trouve, et parlent notamment du côté familial du processus d'écriture et de création du comics, semblable à la famille qu'ils écrivaient. Mais surtout, il parle de l'importance des 4 Fantastiques pour chacun des membres de l'équipe créative j'entends, ayant chacun leur histoire personnelle avec le groupe également. Ensuite, pour commencer à parler de l'histoire, ça commence par un petit rappel des événements qui ont fait d'eux les 4 Fantastiques dès les premières pages. Parfait donc pour ceux qui ne connaissent pas l'origine des 4 Fantastiques. Et en gros, pendant le run, une des choses sur lesquelles Mark Waid va le plus insister, c'est qu'on va suivre les 4 Fantastiques dans leur intimité et leur vie de tous les jours. C'est quasiment autant présent que toutes leurs aventures en fait. C'est un parti pris plutôt intéressant, mais surtout vraiment réussi, qui permet de nous montrer le quotidien des 4 Fantastiques, qui évidemment est tout sauf banal. Une des premières choses qui est mise en avant le début du run, c'est que les 4 Fantastiques sont en perte de popularité et ceux qui exploitent donc leur renommée vont essayer d'inverser la tendance en envoyant notamment quelqu'un qui va en gros être avec eux dans leur vie de tous les jours. C'est une sorte de journaliste si on veut. Et c'est là qu'intervient pour la première fois le côté assez méta du comics, dans le sens où le comics va nous montrer que dans le comics, en gros, on vend des comics Fantastic Four. Et d'ailleurs, ce sera pas la seule fois où le côté méta et brisage du quatrième mur aura lieu. Il est même un moment très émouvant qui rend hommage à un des plus grands artisans des comics de l'histoire en le faisant apparaître. Mais je vous laisse découvrir qui c'est, mais surtout dans quelle mesure. Un passage qui d'ailleurs était vraiment excellent et plutôt émouvant. Au début, on suit donc vraiment leur vie au jour le jour, avec carrément des jours de la semaine affichés à certaines cases, montrant tout ce qui fait en gros leur quotidien. On suit des discussions banales mais super bien écrites, on nous humanise à mort la famille, nous donnant beaucoup d'empathie pour elle, ce qui est idéal pour la suite vu qu'on s'est attaché au personnage et le run pourra donc démarrer sur de très bonnes bases. Et la suite démarre par des aventures super classiques des Fantastic Four, parfait pour savoir ce que sont en gros les aventures des Fantastic Four en temps normal. C'est une excellente représentation de ce à quoi vous allez avoir droit dans des aventures des 4 Fantastiques de manière générale dans d'autres runs que celui-ci également. On comprend parfaitement la mécanique de l'équipe et son importance au final. Les 3 autres membres permettent en gros juste à Reed, qui est sûrement l'être le plus intelligent du monde, de pouvoir réaliser le plus d'exploits possible et de sauver le plus de monde possible, aider le maximum de monde possible. C'est un concept dans la dynamique générale de l'équipe que je trouve particulièrement intéressant et qui je trouve marche à fond, en particulier dans ce run. Également, le run a un humour qui est très présent, mais bordel qu'il est cool et surtout utile. Il a souvent un très bon timing et apporte vraiment quelque chose, avec évidemment en tête les différentes blagues entre la chose et la torche. Comme dit tout à l'heure, les relations publiques des 4 Fantastiques sont une des choses les plus mises en avant du run. Ça va être fait de différentes manières, souvent de bonnes manières, et c'est globalement plutôt très cool comme thème. À part ça, les aventures des 4 Fantastiques peuvent être à la fois au premier plan, comme souvent, mais aussi elles peuvent être à peine évoquées en une ou deux images, histoire qu'on comprenne qu'elles ont lieu sans nous les montrer, soulignant qu'ils vivent énormément d'aventures. Un autre thème fort du run, et qui concerne surtout la torche, mais aussi d'autres personnages, c'est le passage à l'âge adulte et aussi les responsabilités que ça entraîne. Et encore une fois, c'est plutôt sympa et ça ajoute quelque chose de cool.
Évidemment, on est sur un run sur les Fantastic Four, donc on a le droit de l'action régulière et très bonne de manière générale. Toujours cool qui nous montre très bien les pouvoirs des personnages. Ça fait plaisir et surtout l'action vient que très rarement parasiter l'histoire ou le développement des personnages. On a donc un mélange plutôt parfait en fait entre aventure simple et aventure des 4 fantastiques. Mais également, on a des ennemis originaux, pas forcément toujours exceptionnels parce qu'ils sont issus parfois de concepts vraiment farfelus, mais ils sont généralement plutôt bons. Mais ça, c'est avant l'arrivée du GOT, aka Fatalis. Parce que oui, le run met un certain temps à vraiment démarrer entre guillemets. Mais cette mise en place est quand même très plaisante. Et comme je l'ai dit, elle met parfaitement en place ses personnages. Et puis, le suspense est très bien géré par moments, ce qui donne un aspect toujours plaisant à lire et plutôt léger. Mais tout ça va changer parce que dès l'arc qui va voir l'arrivée de Fatalis, le run prend un tout autre tournant, bien plus sombre et bien plus sérieux. Déjà, on a une présentation du personnage de Fatalis très rapide, mais si vous avez lu le livre de Doom, ce récit résonnera encore plus fort et en très très gros, c'est un résumé du livre de Doom en quelques pages. En plus de ça, l'introduction de Doom se fait avec un rappel complet et personnel de tout son passé, de son amour pour Valeria à la mort de ses parents et à sa rencontre avec Reed Richards. Tout y passe, parfait pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. Grâce à ce récap, on arrive assez bien à saisir le côté personnel de sa rivalité avec Reed et les 4 Fantastiques de manière générale. L'histoire entre les 4 Fantastiques et Doom est super personnelle, mais je trouve qu'elle est ici encore plus que d'habitude, avec notamment un arc centré sur la science contre la magie, dans un arc narratif qui va voir Doom surpasser complètement en termes de pouvoir les 4 Fantastiques et essayer de s'en prendre à Valeria, la fille de Reed et Sue. L'intelligence de Fatalis et sa détermination pour arriver à ses fins donnent vraiment à cet arc une consistance super importante et impactante. C'est super cool. On sent que l'arc est important et qu'on va assister à quelque chose de grand. On le voit aussi car, comparé au reste du run, il y a pas mal de violence, surtout morale. Et une des forces principales de l'arc en question, c'est également les dialogues, notamment entre Reed et Fatalis, qui sont toujours aussi savoureux et surtout vu le rapport de force qui les oppose à ce moment précis de leur histoire, c'est vraiment incroyable. Évidemment, la magie a une part centrale de l'arc de Fatalis, elle est même au cœur de l'histoire en fait, littéralement. C'est assez inhabituel dans la façon dont c'est traité, c'est frais, ça fait plaisir, on prend. Le run va également parfaitement montrer que le rôle de protecteur de Fatalis est absolument crucial pour son pays, la Latverie. Étant donné que la Latverie n'a pas d'alliés politiques ou militaires et que Fatalis en fait la défend à lui tout seul en fait. S'il venait à disparaître pour une raison ou une autre, le pays en serait donc du coup démuni. Il serait en proie à des attaques venant de toutes parts et de tous les pays voisins souhaitant à la fois étendre leur territoire mais aussi récupérer la technologie de Fatalis. Donc au final, arrêter définitivement Fatalis n'est pas une option et le run va bien le prouver. Et du coup, à partir de l'arc coup de force, beaucoup de politiques vont rentrer en jeu et c'est franchement cool en rapport du coup avec la Latverie évidemment. Mais ça va bien loin et c'est grave bien. De toute façon, l'arc coup de force est vraiment super intelligent dans son histoire et sa façon de traiter avec précision tous les sujets qu'il aborde et surtout on sent que c'est plutôt réaliste dans son approche. C'est un arc tout bonnement excellent où les 4 fantastiques vont littéralement amener le monde au bord d'une potentielle guerre mondiale. Et au final, tout l'arc de Fatalis et donc tous les arcs qui tournent autour de cet arc sont vraiment le cœur du run. Ça fait beaucoup de numéros et c'est un arc qui prend tout son temps, développe une histoire super intéressante et complexe et qui fonctionne vraiment ultra bien, que ce soit sur le court ou le moyen ou le long terme. Il pousse tous les personnages à bout, donnant un aspect très sérieux à l'affrontement qui ne paraît pas du tout comme un énième affrontement entre Fatalis et les 4 Fantastiques, mais comme super spécial de par bien des aspects. On pourrait presque le voir comme en gros leur ultime combat, évidemment qu'ils vont continuer à combattre pendant des années, mais j'aime bien voir ce combat un peu comme leur ultime combat. Un combat autant physique que mental, autant scientifique que magique, autant personnel que mondialement global. À côté de ça, le rythme est vraiment très bon, ça se lit ultra bien et ça pour tout le run, avec aussi de l'action qui est donc très cool. Une des forces majeures du run, mais surtout de l'arc avec Fatalis, et de celui qui suit en gros, c'est que le run va amener toujours plus loin les choses que Reed ne peut pas résoudre malgré toute son intelligence, des problèmes magiques, des problèmes mentaux dus à des traumas pour des membres de sa famille. Il est constamment mis à l'épreuve et va devoir évoluer et trouver d'autres moyens de s'en sortir que par la science et par son intelligence. Le run possède aussi des arcs narratifs quasi entiers qui sont là pour nous montrer les dégâts, les contre-coups de la vie des super-héros, des célébrités, notamment sur le moral. C'est plutôt bien abordé et assez intéressant et ajoute un côté bien cool à son run dans son traitement des personnages. C'est vraiment un run super complet qui va aborder plein de thèmes forts et surtout différents. Plein d'histoires différentes et variées avec une qualité vraiment constante, c'est un vrai plaisir de lecture.
Forcément, comme dans chaque run, il y a un ou deux arcs qui sont en dessous, mais même cela reste plutôt intéressant d'une certaine manière. En plus, le récit est toujours très nuancé, donnant tort et raison à la fois à tous les personnages et les poussant dans des situations plutôt complexes. Également, le run va vraiment avoir des moments très durs et très éprouvants pour les personnages, les poussant dans leur dernier retranchement. Et pour en remettre un coup, la popularité des 4 Fantastiques est donc vraiment au cœur du run, comme je l'ai dit, avec le côté notamment destructeur des fausses infos ou les fameuses infos à moitié vérifiées ou comprises sur l'équipe, qui va beaucoup jouer sur leur morale. Autre arc qui est plutôt cool, c'est l'arc avec Galactus, qui est grosso modo l'arc qui conclut le run, qui est absolument excellent, jouant parfaitement sur la vie et la mort et les actions de Galactus. Durant cet arc, les 4 Fantastiques vont rencontrer un groupe, et ce fameux groupe que va rencontrer les 4 Fantastiques a un objectif bien précis, et qui est du coup un rapport avec Galactus, et qui est hyper intelligemment amené, et qui va en plus travailler les personnages et aussi Galactus d'une certaine manière. On peut aussi y voir des références bibliques avec l'arche de Noé. C'est un arc vraiment très bon et surtout ambitieux où Mark Waid révèle tout son talent d'écriture avec une gravité énorme. Et d'ailleurs, certaines idées de Mark Waid, notamment celles qui concernent Galactus, sont juste hallucinantes tellement elles sont intelligentes pour être tout à fait honnête. De manière plus générale, le run va aussi voir la religion confrontée à la science, et puis Mark Waid fait parfaitement comprendre un des fondements de l'équipe qui est l'ode à l'exploration, à l'aventure, et que parfois le voyage est souvent plus important que l'arrivée. Et puis, le suspense et l'enchaînement des arcs est souvent parfaitement géré, ce qui donne un sentiment de fluidité et de continuité particulièrement plaisante. Pour conclure cette partie histoire, je dirais que ce qui est cool avec ce run, c'est qu'il ne révolutionne pas forcément les 4 Fantastiques de manière absolument incroyable, mais au final, il prend quelques risques, il a un scénario ambitieux, il y a même plusieurs moments où on va découvrir des personnages qui vont être mis dans des situations ultra inhabituelles, et surtout hyper intéressantes comme Fatalis, Galactus, ou chaque membre des 4 Fantastiques à un moment ou à un autre. Chacun d'entre eux, vraiment, Mark Waid a parfaitement compris le principe des 4 Fantastiques, il les utilise de manière incroyable et en fait du coup à la fois un excellent run avec des excellents arcs narratifs souvent innovants et aussi une porte d'entrée absolument parfaite pour les nouveaux lecteurs, ce qui est je trouve absolument incroyable en plus d'être un hommage parfait aux anciens runs classiques sur la famille. Alors, pour commencer cette partie personnage, je dirais que de manière globale, l'écriture des persos est plutôt très bonne. Mais aussi, de manière générale, les dialogues sont super cool, avec un point bonus pour tout ce qui concerne Fatalis, et cette qualité de dialogue vient surtout du fait que la synergie globale entre tous les personnages est tout bonnement exceptionnelle. Franklin et Valeria également sont bien cool et assez centraux au run, ce qui est vraiment intéressant, mais de toute façon, chaque membre des 4 Fantastiques est intéressant et surtout important, parce que comme je l'ai déjà dit, Mark Waid comprend parfaitement l'équipe et ce qui les rend uniques. Les relations entre les personnages sont ultra importantes dans le run, et en plus, l'aspect psychologique des personnages est vraiment très bon, leurs évolutions dans le temps sont très bonnes, voire même excellentes pour certains, et cette évolution vient souvent de la tension. Et justement, d'énormes dissensions et tensions vont apparaître au sein de l'équipe au cours de certains arcs, poussant à l'évolution de nos personnages. Un des points forts majeurs du run est la relation entre Reed et Fatalis, et j'ai rarement vu quelqu'un qui saisit aussi bien la relation entre Reed et Fatalis. Elle est écrite à la perfection, et l'autre point fort, c'est la dynamique de l'équipe, et elle est juste parfaite, et quelle que soit la qualité des différents arcs narratifs, ça c'est une constante. Bon, comme à son habitude, Reed c'est le leader et le cerveau des 4 Fantastiques. Mais là où d'habitude il est calme, réfléchi et responsable, ici il est très rapidement mis à l'épreuve de manière tellement grande qu'il va vraiment changer. Honnêtement, j'ai pas une expérience insane de lecture sur les 4 Fantastiques, même si je les adore, mais j'ai jamais vu Reed aussi bien écrit franchement. La base de l'écriture du personnage par Mark Waid remonte à l'origine des 4 Fantastiques, qui du coup, en gros, il considère que leur origine, c'est sa faute due à son erreur de calcul. Donc en fait, il va donc passer sa vie à essayer de se racheter ou de se pardonner pour cet événement qui a changé les 4 membres les plus importants de sa vie. C'est un homme hanté depuis si longtemps. Sa relation avec ses enfants est primordiale dans le développement du personnage, il va être confronté à des choses qu'il ne peut pas appréhender, comprendre ou même apprendre. C'est trop cool pour l'évolution du personnage, ce qui va profondément le pousser à changer et à évoluer. Donc, au fur et à mesure, le personnage va beaucoup changer et va devenir à la fois intéressant mais aussi flippant. Et en fait, à part Jonathan Hickman dans son run sur les Avengers, je crois que j'ai jamais vu Reed Richards aussi bien écrit. C'est deux manières totalement différentes d'être écrit, mais franchement, c'est un régal. Susan Storm, fidèle à elle-même, c'est une femme forte et attentionnée. C'est le pilier de l'équipe. Elle a vraiment comme un rôle de maman pour le groupe.
C'est clairement la plus calme, posée et adulte de tout le groupe. Elle est vraiment très bien écrite, surtout par rapport à sa relation avec son frère. Elle a une part primordiale dans le run de manière générale, et ça nous permet de nous apercevoir que bordel, quelle femme incroyable, quel personnage incroyable. La chose étant un des meilleurs et plus connus personnages de Marvel, son écriture est souvent excellente et ce run ne déroge pas à la règle. Comme à son habitude, le personnage est à la base très loyal, toujours prêt à aider les autres membres de sa famille, il est drôle, et sa condition est toujours un super vivier d'écriture. Dans le run, sa relation avec Johnny est toujours aussi drôle à suivre, ils passent leur temps à se chercher, à s'embêter, à se faire des blagues, c'est souvent plutôt drôle, mais surtout ils tiennent énormément l'un à l'autre. Il est toujours beaucoup trop cool à suivre, il est drôle, il est souvent lucide pour connaître les vrais sentiments des personnes qu'il connaît bien, et son arc narratif, de manière générale dans le run, est juste exceptionnel et permet de s'apercevoir de toute la qualité du personnage. Johnny, dans la dynamique de l'équipe et de base, il est très impulsif et enfantin. Et c'est surtout dû à la surprotection de sa sœur et de là découle son manque de responsabilité. Et justement, le run va beaucoup travailler sur ses côtés négatifs pour essayer de le rendre meilleur, parce que le personnage est central au récit. Et l'auteur adresse parfaitement son manque d'évolution réelle entre guillemets sur la longue histoire des 4 Fantastiques et il va essayer de le faire grandir et de le faire prendre à responsabilité. Il évolue plutôt bien et ses différentes relations avec les membres de sa famille sont plutôt plaisantes. Son arc narratif, notamment dû à sa popularité et sa relation avec Ben et ses responsabilités, ça en fait un arc narratif vraiment très cool et très complet. Fatalis, tout le monde le connaît. Et si on pouvait essayer de le décrire de manière simple, on pourrait dire que c'est un génie obsédé par le pouvoir avec un ego surdimensionné et qui dirige à la dérive. Bien sûr, le personnage est 1000 fois plus complexe, mais du coup, dans ce run, il a un arc narratif absolument excellent. Déjà, ses objectifs et son intro sont absolument incroyables. Le personnage est juste un des antagonistes des meilleurs de Marvel, bien trop incroyable. Ce qu'il est prêt à faire, sa détermination et son changement sont assez radicales et font de lui une des versions les plus dangereuses mais surtout les plus intéressantes et mieux écrites que j'ai pu lire sur Fatalis. Le lien qui l'unit à Valeria, la fille des 4 Fantastiques, est vraiment particulier et très cool aussi. À certains moments, il paraît même comme une sorte de boogeyman, un méchant d'un slasher. Et au final, il réussit à atteindre son objectif, à tuer le cœur des 4 Fantastiques. Je vous laisse découvrir comment et ce que je veux dire par cette phrase parce que c'est vraiment ultra pertinent. Alors, au dessin, on a majoritairement le regretté Mike Wieringo. Et son style de dessin, atypique, est absolument excellent et avec un style très cartoony, donnant à ce run un aspect super particulier. C'est super coloré, c'est chatoyant, c'est hyper agréable à le voir, et avec des idées visuelles vraiment cool, exploitant parfaitement l'univers très varié et très divers des Fantastic Four. C'est plutôt assez spectaculaire de manière générale, c'est intelligent, c'est efficace, et petit point bonus, le design de Fatalis est bien cool. Ah bon, pour le conseil lecture, ça va être rapide. Je n'ai plus de comics Fantastic Four à vous conseiller. Les rares runs qui ont été dispo un jour en VF ne le sont plus ou je ne les ai pas encore lus. Donc je vous invite à retourner voir mes autres vidéos sur les Fantastic Four et en attendant que je puisse découvrir les autres runs, savoir si je peux vous les conseiller comme par exemple le run de Hickman ou celui de John Byrne par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.